Teddy de TDA Studio. Bonjour, je suis Kevin du Petit Aubois. Et aujourd'hui, tu m'as invité dans un lieu un petit peu particulier. Alors, est-ce que tu veux bien m'expliquer où on est aujourd'hui? Alors Teddy, si je te dis parc d'attractions, département de l'Aube, sensations fortes, C'est nouvelle Nigloland. attraction, Nigloland. Bah oui, et puis la nouvelle attraction, c'est le campus. Exactement. Et si je te dis là maintenant que on se dirige vers l'attraction, on va aller rencontrer Rodolphe et que tout de suite après, on va tester en exclusivité mondiale. Bah oui, parce que le parc est même pas encore le ouvert. parc n'est pas ouvert. Vous découvrirez qu'on est tout seul, qu'on va tester l'attraction. Et bah allez, on y va. Allez, c'est J'ai parti. hâte. Bonjour Rodolphe, merci en tout cas pour l'accueil aujourd'hui. On va avoir le privilège de pouvoir tester la nouvelle attraction. Mais avant de parler de cette nouvelle attraction, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on globalise un petit peu l'histoire du parc. Ouais. Parce que là, on voit vraiment que vous avez mis le paquet pour une attraction, mais la transition entre voilà, les achats de la coquille et tout ça, et à aujourd'hui, il y a eu du chemin. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce chemin justement parcouru? Ça dépend à quel moment on remonte, mais Krampus, qui est juste derrière moi, c'est une attraction qu'on a pensée depuis plus de 4 ans maintenant. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on mette le paquet, pour te reprendre, pas que sur l'attraction mécanique en elle-même, mais surtout le storytelling, toute la décoration. Et j'aime pas trop ce mot immersion parce que tout le monde l'utilise n'importe comment. Mais voilà, on voulait plonger les visiteurs dans une aventure, une ambiance. On a l'histoire qui va avec l'attraction, c'est pour surprendre les visiteurs et en attirer des nouveaux aussi. Bien sûr, c'est ça le challenge. Et qu'est-ce qui différencie le Krampus des autres attractions à Nigloland? C'est, je pense, le niveau de détail qu'on n'a pas dans les autres attractions, mais de très loin. C'est par exemple, je sais pas moi, je vois les lampadaires qui sont juste au-dessus là. Ils ont été faits sur mesure avec plein de références du bois, de la ferronnerie, des Alpes, les cornes qui rappellent l'attraction, les clochettes qui rappellent la marche du Krampus parce qu'on voilà, on entend normalement les petites cloches qui font peur aux enfants quand il arrive. Par exemple là derrière moi, dans les sculptures qu'il y a partout, il y a du détail à un niveau qu'on n'avait jamais testé dans le parc. Donc c'est ça que les visiteurs ils vont découvrir. C'est pas une simple attraction où il y a une façade, une coquille vide. On a voulu donner de l'authenticité au projet et je pense que voilà, vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors moi justement, j'ai une question parce que Rodolphe, je vais peut-être sortir un dossier, hein, désolé. Mais il y a déjà quelques années, moi j'avais vu un reportage sur toi, sur le fait que tu étais dans les études. Ouais. Donc tu avais déjà quelques cheveux en plus, etc. Oh. Ouais, pour ça le dossier. Hein. Et moi, ce qui m'avait surpris dans ce reportage-là, et ça je sais pas si tu te souviens, mais tu avais ouvert un livre avec les croquis que tu dessinais. Voilà, il y a très longtemps. Et moi, ça m'est resté. Parce que tu as tourné la page et il y avait déjà l'Alpinabis, ça faisait 2015-2016 ce reportage. Ouais. Donc je vois que tu prévois beaucoup de choses. Comment tu arrives à justement, en plus dans une situation comme aujourd'hui où l'imprévisible, enfin voilà, c'est toujours imprévisible, comment tu arrives à garder cette longueur d'avance? En fait, on arrive à garder les longueurs d'avance parce qu'on est obligé de se projeter. Donc nous, on sait très bien ce que Nigloland sera en 2030 par exemple. S'il n'y a pas un Covid 22, 23, Voilà, 24, etc. Mais on a besoin d'une visibilité parce que des projets comme ça, c'est 4 ans. Les projets hôteliers, c'est des demandes d'autorisation, c'est des temps de travaux. Voilà. Après, il faut légèrement s'adapter à l'être humain et aux tendances. Mais on a une visibilité et comme disait Walt Disney, une bonne idée ne meurt jamais en fait. Par exemple, Krampus, c'est une idée de mon père qui a au moins 20 ans. Voilà. Ça a été réadapté encore une fois par rapport aux tendances, par rapport aux technologies, par rapport à la sécurité et la sûreté. Donc parfois, on rouvre le vieux coffre à idées de mes grands-parents, mes parents, par là. Et voilà, parfois on en trouve des bonnes, parfois on les remet un petit peu au goût du jour. Mais l'idée du Krampus, c'était vraiment d'avoir une attraction à sensation, nouvelle, que les gens ne connaissent pas dans les autres parcs, et aquatique, parce qu'on n'en a pas mis depuis la rivière canadienne qui date début des années 90. Donc voilà. On essaie d'avoir un petit temps d'avance et on essaie de voir ce que les concurrents y font pour pas faire la même chose, parce que le but des parcs, c'est de se différencier toujours. On attaque la nouvelle saison là dans quelques jours. Est-ce que Nigloland cette année compte vraiment sur le Krampus pour relancer l'économie du parc? Le conseil a été forcément fragilisé avec la crise, les confinements et les fermetures.
Alors, ce qu'on espère, c'est une relance de notre activité qui devrait revenir peut-être à la normale. On ne va jamais rattraper ce qui a été perdu l'année précédente, mais ce qu'on aimerait, c'est que cette année soit une transition entre année Covid, maintenant, et l'année prochaine où on s'attend vraiment et on espère une année record. Alors moi justement, je voudrais rebondir un peu plus sur la technique. Ouais. J'adore les parcs d'attractions, je suis comme un gosse. Mince. Moi, je suis vraiment comme un gosse. Ouais. Et moi, l'Alpinabli, c'est vrai que tu as misé beaucoup. Alors, c'est les connaisseurs, ils appellent ça des airtime. Quelle sensation tu as voulu mettre en avant sur le campus, justement? Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est des sensations accessibles à la famille, parce qu'on a différentes graduations, on va dire, de sensations. C'est-à-dire, on va commencer avec Noisette Express, qui est, on va dire, l'introduction de montagnes russes aux enfants. Après, il y a le Schlitt derrière, il y aura le campus et l'Alpinabli. En fait, il faut monter. Donc chaque année, on va dire, quand les enfants y reviennent, ils peuvent monter d'un cran supplémentaire en termes de sensations. Pour que le campus soit populaire, il fallait de la sensation, de l'aquatique et de l'accessible. Donc on a essayé de jauger, de faire le meilleur compromis, que ça plaise aux enfants d'1m10 ou plus, et à toi, à tes parents, tes grands-parents et à tout le monde. Mais on ne veut surtout pas dire on fait des attractions pour les ados ou les tout petits. Il faut vraiment que ce soit le plus populaire possible, et c'est ce qui a fait la réussite de Niglo depuis 34 ans. Quoi. Combien de temps ça a mis entre le projet, la réalisation, la création et surtout combien de personnes ont travaillé sur l'attraction? Entreprises locales, entreprises étrangères? Est-ce que tu peux un peu nous présenter les intervenants de cette attraction? La genèse du projet, on l'a eu quand je suis revenu travailler dans l'entreprise familiale en 2017, où on s'est dit, dans quelques années, il faut mettre une attraction à sensation. On ne savait pas quel type. Et d'un autre côté, on voulait mettre une attraction aquatique. Donc voilà, ça a commencé l'idée en 2017. Après, on a choisi le type d'attraction, on l'a commandé. Et sur place, on a eu 2 ans de travaux. Voilà. Donc, la moitié du budget de l'attraction, elle est partie pour le manège mécanique qui a été fait en Allemagne chez McRides. Et l'autre moitié du budget, ça a été fait par les entreprises locales. Par exemple, le terrassement, là où on marche, ça a été fait par l'entreprise Poirier, qui est située à Bar-sur-Aube, mais qui fait beaucoup d'aménagements à Troyes, dans l'Aube et un peu partout. Ouais. Et plein d'autres que je ne cite pas. Oui. On va dire que plus de la moitié du projet, c'est fait par les entreprises auboises. On essaie de les privilégier quand on démarche des entreprises. C'est important pour un parc au bois depuis toujours de faire appel à des entreprises oui, parce qu'en fait, c'est un peu de l'entraide. J'ai envie de dire, ils viennent travailler à Nigloland. C'est incroyable la relation parce qu'eux aussi ils viennent après avec leur famille au parc. Peut-être une fierté aussi de leur dire qu'ils ont travaillé sur le. Ah mais eux, je pense qu'ils sont fiers de l'avoir, ils sont fiers de la montrer à leurs amis ou leur famille. Et ça a créé aussi des bonnes relations parce que moi, les chefs d'entreprise ou les ouvriers qui ont travaillé là, c'est des connaissances, des amis. Donc c'est des gens en qui on travaille en toute confiance et on n'est pas tous les 4 matins à se tirer dans les pattes. Ah, t'es en retard, t'as fait ci. Non, on a travaillé vraiment en osmose et ça s'est vraiment, vraiment très bien passé. Pourtant, c'était l'attraction la plus compliquée à mettre en place. Alors moi justement, on va continuer un petit peu dans l'aspect un peu plus technique. On voit les bateaux s'enchaîner à sortir de la gueule du campus. Quel est le cadencement justement de cette attraction? Alors là, on tourne à peu près à 30% de la capacité. Oui. Normalement, il y a 6 bateaux qui tournent. Toutes les 35 secondes, il y a un splash. Donc ça veut dire qu'on est à plus de 850 personnes par heure. Qui est un chiffre pas mal. Qui est un chiffre pas mal, c'est-à-dire que voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours entre 0 et 45 minutes, 1 heure d'attente les jours de forte affluence. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est des attractions à haute capacité pour limiter le temps d'attente parce que les visiteurs, ils connaissent Nigloland, ils disent souvent qu'il y a moins d'attente que dans certains parcs concurrents que je ne citerai pas, comme Disney. Mais moi, franchement, je trouve ça insupportable. Voilà, moi, j'aime pas attendre déjà. Donc, quand je fais une attraction, j'essaye pour moi déjà personnellement qu'elle me plaise et qu'il y ait le moins d'attente possible. Et après, pour pallier à ça, on a fait une file d'attente qui n'est pas linéaire. Mais la file d'attente, c'est un parcours scénique plus qu'une queue classique. Et on découvre l'attraction, on découvre l'histoire, on découvre plein de choses, des détails. Et on monte, on descend, on va dans un grenier. Enfin, c'est un super parcours. C'est même, j'ai envie de dire, une deuxième attraction dans l'attraction. Vous allez voir ça tout à l'heure, mais pas de spoiler. Hein. Bah non, justement, on dira rien. On regarde ça pour nous. Par contre, du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes avec la communication, passe sanitaire, pas passe sanitaire. Est-ce que tu veux bien justement faire le message qu'on peut venir à Nigloland sans passe sanitaire? Oui, bah en fait, les règles, elles sont très simples. Il n'y a pas de passe sanitaire. Donc, venez comme vous êtes. Il n'y a pas de réservation obligatoire.
Mais moi, je conseille toujours aux gens d'acheter le ticket sur Internet. On l'appelle le billet liberté. Vous l'achetez, mais vous venez quand vous voulez. Après, dans le parc, faut respecter les gestes barrières, les distanciations. On a 200 bornes de gel hydro avant de monter aux attractions et en sortant. Voilà, tout ce qui est fait, on va dire, dans la vie courante quand on va en terrasse, dans les restos, dans les boutiques. Voilà. Mais pour l'accès à Nigloland, on n'a pas de jauge parce qu'on a vu avec les autorités, on a 40 hectares. Les nouvelles allées, comme vous voyez, elles sont espacées, il y a même des contre-allées. Donc on essaye de grandir pour donner plus de mètres carrés par visiteur, pour éviter tous les problèmes de jauge, de flux, quoi. Donc tout simplement, venez, il n'y a aucun problème. Et Exactement. si la saison se déroule correctement, le Niglo est ouvert de quand à quand? Le parc sera ouvert de samedi 12 juin au 14 novembre. 15 jours d'Halloween en plus alors. Ouais, 15 jours d'Halloween en plus, comme ça, ça permet de garder les décors, ça permet aux gens, évidemment, s'ils ne veulent pas rencontrer les foules d'Halloween ou du 31 octobre, ils peuvent décaler leur séjour. Voilà. Bon alors moi, depuis tout à l'heure, je trépigne. Moi aussi. Ouais, en plus, il fait chaud là. Voilà, il fait chaud en plus. Est-ce qu'on ne peut pas aller se rafraîchir justement? Allez, vas-y, on va monter dans ce bateau là qui arrive. Ouais. Bon, ça se remarque pas vraiment, mais je suis encore un peu mouillé. Toi aussi, je pense. Un petit peu, mais avec la chaleur, là, on a très vite Ouais, séché. ça sèche rapidement. Ça mouille pas autant que ce que j'aurais imaginé. C'est une expérience exceptionnelle. On vous dit pas tout parce qu'il y a quand même une grosse surprise lors de la file d'attente. Il y a un premier waouh. Ouais. Le deuxième waouh, il se passe lorsque vous chutez de la gueule du Krampus. Une expérience exceptionnelle. Nigloland a misé vraiment sur une attraction au top du top. Ouais, là, franchement, on peut dire que c'est la meilleure attraction. Alors, elle est aquatique, mais allez-y, vraiment. On n'est pas tant mouillé que ça, comme Teddy l'a dit, mais allez-y, les yeux fermés. En tout cas, comme Rodolphe l'a dit, bien évidemment, vous pouvez venir chez Nigloland, faire un petit coucou à toute l'équipe qui fait un travail exceptionnel, que ce soit autour du Krampus ou toutes les autres attractions, sans passe sanitaire et sans réservation. Exactement. Un grand merci à toute l'équipe Nigloland, à Frédéric à la communication, à Rodolphe pour le temps qu'il a consacré à nous répondre à nos questions et à
l'immense accueil qu'on a reçu aujourd'hui au parc. On a été accueillis comme des rois, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, Voilà. on a pu faire beaucoup de choses. Merci. Grâce à eux, on a pu tester vraiment l'attraction. Je peux faire un petit coucou à Frédéric qui est qui est derrière. derrière. Merci pour ton temps parmi nous. Toujours aussi bien accueilli à Nigloland. Voilà, ça respire l'esprit familial et ça, c'est top. Restez connectés parce que oui, la vidéo, c'est déjà un cadeau, mais on va vous offrir d'autres cadeaux. Restez connectés dans nos différents réseaux, que ce soit le Petit Aubois. Le Petit Aubois ou TDA Studio. TDA on va, Studio. on va vous inviter à Nigloland. Qu'est-ce que t'en penses, Teddy? Ah bah oui, Allez. autant faire plaisir à tout le monde. Voilà. À très bientôt et puis bah, j'espère que j'aurai d'autres invitations comme ça. Avec plaisir, Teddy. Merci à tous. À très bientôt. À très bientôt.